Moi, je n'ai pas à me présenter, vous le savez déjà. Nous sommes là, très heureux, très joyeux, et l'église aussi, mais elle vous salue. Parce que ce que Dieu fait avec vos parents spirituels, vos pasteurs, Andrés et Amaya Posada, c'est quelque chose de grand. Et c'est juste un grattage de surface. Parce que ce qui arrive, elle est énorme. Et je ne dis pas ça pour te faire plaisir, je dis ça prophétiquement. Et le Seigneur va l'accomplir au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 44 verset 26 dit, Dieu, quelqu'un peut l'afficher, Ésaïe 44. Je sais que c'est une nouvelle salle, mais on va tâcher de faire quelque chose, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ne t'inquiète pas. Ok. Prenez votre Bible. On va juste regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 44 au verset 26. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un veut le lire? J'espère que les gens dans la salle ont des Bibles. Oui, vas-y mon frère. Si tu peux enlever le masque, ça m'intéresserait. Merci. Comme ça, on t'entend mieux. Mais vraiment fort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Qui confirme? Jésus dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et si je suis le serviteur de Dieu, ce que je viens de dire, Dieu confirmera au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il dit, j'accomplis ce qui prédisent mon envoyé ou mes envoyés. Si je suis l'envoyé de Dieu, ce que moi je prédis, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais ce que moi je prédis. C'est-à-dire, Dieu me donne une parole et je fais une prophétie, ou je prédis. Dieu dit, je vais l'accomplir. Alléluia. C'est l'héritage de celui qui sert Dieu. La dernière fois, samedi dernier, effectivement, je vous ai parlé un petit peu de fils prodigue. Je vous ai parlé un petit peu de père spirituel. Ce soir, ou cet après-midi, je sens que le Seigneur veut te dire quelque chose spécifiquement à toi. Et lorsque tu vas te regarder, tu vas dire, yes, cette parole était pour moi. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux qu'aujourd'hui, quand tu quitteras ici, tu sauras que Dieu a de grandes choses pour toi. Alléluia. Quelles que soient les circonstances qui t'entourent, quelle que soit la situation que tu vis, je vais te montrer que Dieu, ce que tu vis là maintenant, il veut l'utiliser, la même chose que tu vis maintenant, pour te propulser ou catapulter dans une autre dimension. Amen. Peu importe ce que tu vis, négatif ou positif, Dieu va l'utiliser. Ça devrait faire un grand amen dans cette salle. Amen. Une fois, je prêchais sur Zachée. Vous connaissez Zachée dans la Bible? Oui. C'est un petit homme, riche, mais mal aimé par tous. Mais quel homme? Quelle foi? Mais aujourd'hui, je veux te montrer. J'aimerais bien, en tout cas, dans la parole de Dieu, plusieurs personnes ordinaires. Si tu te sens ordinaire, si tu te sens insignifiant, si tu te sens, je ne sais pas, tu ne connais pas la Bible, je viens de me convertir, je ne sais pas, peu importe comment tu te sens, je veux te montrer dans la parole de Dieu que la situation que tu te poses, que tu es, les circonstances qui t'entourent, peu importe l'épreuve que tu vis, je veux te montrer que cela est utile pour te amener comme un tremplin dans une autre dimension. Amen.
Je veux parler des gens ordinaires de la Bible. Les gens qui n'avaient rien à envier. Comme tous sont là. Certains d'entre vous. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne s'aiment plus. Mais comment peux-tu aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas? La Bible va dire d'aimer son prochain comment? C'est bien de t'aimer. Si on te dit tu t'aimes bien, tu dis là c'est biblique. Si quelqu'un te dit tu t'aimes trop, tu dis ben c'est très bien. C'est biblique. Parce que c'est dans ça que je vais pouvoir aimer mon prochain. Je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas d'égoïste, je ne parle pas d'égoïste. Je parle de l'amour de Dieu pour ton prochain. Qui vient de l'amour qu'il porte envers toi. Quelqu'un m'entend dans cette salle? Vous êtes des guerriers et des guerrières qui sont appelés à faire la différence. Jusqu'à ce que tu saches ce que tu es, ce que Dieu dit, ce que tu es. Tu ne peux rentrer dans ce que Dieu veut que tu fais. Je veux que tu sois conscient que ce soir est différent de la semaine dernière, d'hier, d'il y a un instant tout à l'heure passé. Amen. Parce que chaque instant va compter maintenant. Je parle des gens ordinaires dans la vie. Les personnes que personne n'a regardé, ils étaient tellement insignifiants, leur situation ne peut être même comparable à la tienne aujourd'hui. Mais Dieu a trouvé bon d'utiliser ces gens à travers la situation qu'ils vivaient. Souvent, nous voulons vivre l'extraordinaire. Vous êtes avec moi? Qui veut vivre l'extraordinaire? Amen. Non, merci que Dieu te bénisse parce que tu as crié extraordinairement. Et Dieu va te donner une vie extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Parce que le mot c'est extraordinaire. Et tout le monde veut vivre l'extraordinaire. Mais il y a deux mots qui sont mis ensemble. Il y a extra et il y a ordinaire. Et quand tu mets les deux ensemble, ça devient quoi? Extraordinaire. Mais il y a cet extra que tu vis aujourd'hui, mais qui est insignifiant même pour toi. Ta maladie, dis-le, c'est extra. Oh, t'as pas compris. Ta maladie aujourd'hui, c'est un extra. Ton statut social. Tu es en train de courir d'un assistant social. C'est extra. Oh, alléluia. J'ai dit ton affliction d'aujourd'hui est extra. Ta faiblesse, ton épreuve, tes difficultés, peu importe quelle est la situation que tu vis là, c'est un extra qui va te propulser dans l'extraordinaire. Parce que Dieu va utiliser ton extra. Il va rajouter ce que tu penses que tu es, l'ordinaire. Il va mettre les deux ensemble. Tu vas devenir extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Mais tu as besoin de respecter les principes de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principes. Je disais ce matin à l'église que Dieu bénit les chrétiens et les non-chrétiens. Et ça me semble qu'il bénit même plus les non-chrétiens. Ce n'est pas sa faute. C'est un Dieu de principe. Pendant que les chrétiens qui servent Dieu, qui payent leur dîme, qui viennent à l'église tous les dimanches, peut-être plus, qui fait tout ce que tu veux, ils sont en train de vivre dans la pauvreté. Ceux qui ne croient pas en Dieu, que tu vas prêcher Dieu, ils vont dire c'est bien pour toi. Parce que pour moi, j'ai mon travail, j'ai mon ascédie, j'ai mon gna. Mais eux, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu des principes. Et si tu fais quelque chose qui rentre dans le principe de Dieu, que tu crois en lui ou pas, Dieu est juste. Tu auras ce qu'il dit que tu auras si tu fais ce principe. Il parle à quelqu'un ce matin. Il est temps pour nous de sortir de cette mépris de soi-même, cette insignifiance qui devient une poire sur notre épaule et devient même une poisse. Alors que nous sommes chrétiens, serviteurs et servants de Dieu très haut. Ce que Dieu veut pour toi, elle est beaucoup plus haut que ce que tu penses. Mais ton extra va être ajouté à ta vie ordinaire et tu vas avoir une vie comment? Extraordinaire.
Mais pour avoir l'extraordinaire, tu dois faire 3 choses. 1. Tu dois emprunter un chemin. 2. Tu dois monter sur un sycomore. 3. Tu dois braver une multitude de fous. Je répète. Tu dois emprunter un chemin. La Bible va me dire que Jésus c'est qui? Le chemin. Hein? Je n'ai pas entendu. Le chemin. Le gouvernement, ce n'est pas le chemin. Je n'ai rien contre. Les religieux ne sont pas des chemins. Mais c'est Jésus le chemin. Amen. Si tu veux avoir une vie extraordinaire, première chose, tu dois emprunter un chemin. Amen. Secondo, tu dois monter sur un sycomore, un arbre. La Bible va dire que le fruit d'un juste, c'est quoi? Un arbre de vie. Et les justes font quoi? Ils sont pas des âmes. Et tu es gagnant d'âme dans ce salle. Est-ce que je vais être gagnant d'âme dans ce salle? Amen. Troisième, tu dois braver une foule, des multitudes de foules. Il y a des personnes qui sont dans ton visage tous les jours. Il y a des personnes qui veulent t'arrêter. Des mots, des flèches, des paroles méchantes, des mensonges. Ces foules, tu dois le braver. Tu dois faire face. Amen. Il y a 3 choses. Tu dois emprunter un chemin. Tu dois monter sur une arbre. Et tu dois braver le foule. Ou la foule. Ou les multitudes de foules. Alléluia. Et si tu fais ces 3 choses, tu vas toucher Jésus. Vous êtes avec moi? Non, mais j'ai dit, tu vas toucher. Dis à quelqu'un, touche Jésus. Il y a des moments que tu touches Jésus. Il y a des moments que Jésus te touche. Mais je dis qu'il faut que tu touches qui? Jésus-Christ de Nazareth. Pour faire cela, il faut toucher Jésus. Et toucher Jésus veut dire toucher Jésus. Mais quand tu veux toucher Jésus, tu dois être fou et tu dois être folle. Je ne veux pas les gens qui sont tièdes. Tu ne peux pas toucher Jésus si tu es tiède. Tu dois être full, c'est en anglais. Tu dois être fou, tu dois être folle. Pour toucher Jésus, il y a des chemins à parcourir. Il y a des arbres à monter. Oh, alléluia. Il y a des foules à braver pour toucher Jésus. Tu as besoin de toucher Jésus. Quand tu touches Jésus, ta vie change. Tu dois toucher Jésus. Pour toucher Jésus, tu dois être folle. En fait, tu dois être désespéré. Tu crois que tu as désespoir. Ton désespoir, c'est moche. Tu n'as pas encore compris. Hein? Dieu veut que tu sois désespéré au point de dire, j'en ai marre d'en avoir. J'en ai marre d'en avoir marre. Ça veut dire j'en ai marre, mais j'en ai marre d'en avoir marre. C'est pas suffisant d'en avoir marre. Quand tu dis j'en ai marre, tu vas finir par devenir dépressif. Tu dis j'en ai marre d'en avoir marre. Quelque chose doit changer dans ma vie. Je dois toucher Jésus. Tu deviens désespéré. Tu es convaincu. Tu es déterminé. Tu es désespéré. Et là tu dis je n'ai rien à cirer. Il faut que je touche Jésus. Si mon papa ne veut pas, c'est pas mon problème. Il faut que je touche Jésus. Là tu es désespéré. Là tu es fou. Là tu es fort. Quand les gens te regardent et disent, lui là il est fou. Oh oui, parce que je veux qui? Toucher Jésus. Et laisse-moi te dire, quand je dis tu dois toucher Jésus, je ne parle pas de frotter. Là je vais dire tout. The those who rub on Jesus. Come. Viens, Véronique. Lève-toi. Viens. Frotte-moi, frotte avec moi. Je frotte ou frotte? Vas-y. Dieu ne veut pas les gens qui frottent avec lui. Tu es avec moi? Dieu ne veut pas que tu frottes. Il veut que tu le touches. Quand tu touches Jésus, tu as une impactation. Quand tu touches Jésus, il y a un transfert.
Don't flirt with me. Dis alléluia. Quand tu frottes, il n'y a pas de profondeur. Tu as été gratter sur le surface. Dieu veut. Lorsque la femme avec le problème de son a touché Jésus, Jésus savait que quelqu'un l'a touché. Quand Jésus le Fils de Dieu, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Le disciple dit, mais maître, avec beaucoup de respect, tu es devenu un petit peu fou là. Parce qu'il y a tout le monde qui est autour de toi. Parce que ceux qui étaient autour de Jésus frottaient. Ils ne touchaient pas. Tu peux rester debout aux côtés de Jésus. Tu n'es pas en train de les toucher, tu es en train de frotter. Tu es en train de gratter. Jésus ne veut pas qu'on le gratte. Il n'a pas besoin. Il veut qu'on le touche. Quand on touche Jésus, il sait qu'on touche. La Bible dit, vertu sort de Jésus. Il dit à ses disciples, quelqu'un va toucher. Mais de quoi tu parles? Il y a tous ces beaux mots qui flottent autour de toi. Et tu dis, oui. Je sais. Quelqu'un m'a touché. La Bible dit la femme dans ses états. Mais cette femme, elle n'a pas touché Jésus avec la force. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance. Elle n'a pas touché dans le feu. Oui. Non, elle a touché avec désespoir. Elle a touché avec foi. Elle a touché avec conviction. Elle a touché déterminée. Et sa touche a eu un effet. Jusqu'au point où Jésus a dit, vertu est sortie de moi. Tu sais, you know what that means? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui frottent avec Jésus. Ils sont en train de gratter Jésus. Ils sont même en train de follow. Ils sont en train de follow. Are we friends on Facebook? Ils sont assis ensemble. Et dit, on est amis en Facebook, sur Facebook. Tu as plein d'amis dans ton réseau. Tu ne connais même pas un seul. Ils sont en train de te follow. Ah, je n'ai rien contre. Mais toi, tu ne devrais pas être un follow. Tu dois toucher Jésus. Tu ne dois pas follow Jésus. Ta vie doit être impactée. Tu ne dois pas venir à l'église. Oh, le prédicateur était puissant. Ça ne va pas, non, j'ai prêché pour toi. Tu as dit le prédicateur était puissant. Ok, d'accord. Dimanche après, on te dit mal. C'était quoi qui a été prêché dimanche? Je ne sais pas. Mais c'était puissant. Oh, tu vois. Tu es en train de follow Jésus. Follow. Il faut toucher Jésus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un impact. Ne sois pas un caméléon. C'est ce que j'appelle les caméléons spirituels. C'est un mot que je viens d'inventer. Caméléon spirituel. J'avais déjà inventé un autre qu'on appelle sous-marin chrétien. Le sous-marin chrétien. Il y a des sous-marins chrétiens et il y a des caméléons spirituels. Ils fondent dans la masse. Ils fondent dans la masse. Il vient à l'église. Il prie plus que tout le monde. Il lève la main plus que tout le monde. Et quand j'ai le moment de prier, il roule par terre. Bouler comme un chien. Il fait toutes ces choses-là. Il est en train de pleurer. Il y a les tout qui sort. Mais il est caméléon spirituel. Parce que une fois qu'il a quitté l'église, lundi il est avec ses amis. Ils font de la masse. Il n'y a pas de différence. Ils parlent comme eux. Ils mangent comme eux. Ils boivent comme eux. Il habille comme eux. Mais quand il vient à l'église, il est comme toi aussi. Alléluia! Alléluia! Il chante plus que tout le monde. Non, c'est pas pour toi. Alléluia. Caméléon spirituel, sous-marin chrétien. Ces gens ont la semblance ou le semblance et non la ressemblance. Je peux redire ça, je ne sais pas si c'est un mot français. La semblance, on peut dire ça? Le semblance. Ah oui, mais la ressemblance, c'est ce que nous voulons. Non pas des faits semblants. Ah, le faux semblant, il fait comme si
Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus veut la ressemblance. Parce qu'il nous a fait à son image et à quoi? À sa ressemblance. Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un cette après-midi? C'est comme un figuier maudit, j'ai dit, Marc chapitre 11, je ne vais pas tout lire. Verset 12, 14, verset 20, 21. Jésus avait faim. Il est sur le chemin de retour. Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous. Il savait, c'est la raison pour laquelle il est venu. Et maintenant, il a fini, il savait que c'est la route à Jérusalem. Il doit aller mourir. Et Jésus, la Bible dit, il sortait avec ses disciples, il regarde de loin, il avait faim. Tu vois, Jésus, il avait faim parce qu'il était homme. Oh, vous êtes toujours là? Il y a quelqu'un qui vous distrait là? Vous êtes avec moi? C'est ici que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Jésus va regarder, il va voir un arbre de loin. Il va dire, oh, 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 j'ai faim, disciple. Là, je vois l'arbre, pas tradition, pas nature, pas toutes les circonstances, pas tous les raisonnements. Normalement, cet arbre, avec ses feuilles comme ça, a des fruits. Je vais aller manger. J'ai faim. If you become a tree, like the fig tree, cursed by Jesus, you're finished. Si tu deviens un arbre comme le figuier maudit par Jésus, tu es fini. Tu as juste une fausse semblance. Tu n'as pas de fruits. Jésus va s'approcher de cet arbre. Il va voir. On dit, mais Jésus, il est plein d'amour. Pourquoi il maudit un arbre qui ne lui a rien fait? Ben, qui t'a dit qu'il ne l'a rien fait? C'est le Créateur lui-même qui parle là. Au commencement était quoi? Et la parole était? Et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a rien qui a été fait qui n'est pas fait par lui. Donc l'arbre même, c'est lui qui l'a créé. Mais cette fois-ci, il était homme. Donc il avait faim. Et en arrivant, l'arbre a donné une fausse semblance. Des feuilles qui montrent comme quoi il avait de fruits. Et il a dit, plus jamais personne ne mange de fruits chez toi. La Bible dit que le lendemain, Pierre, il a vu les disciples. Il a dit, oh maître, cet arbre qui t'a maudit hier, là, c'est sèche. Je prie au nom de Jésus, tu ne seras pas sec. Au nom de Jésus, tu ne seras pas un arbre maudit. Au nom de Jésus, tu ne donnes pas une fausse semblance. Quand tu marches avec Jésus, tu produiras des fruits. Au nom tout puissant de Jésus. Il y a des gens qui me regardent. Au lieu de dire Amen, parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Et c'est pour ta vie. Ces gens, moi, ils sont des dupliques, des hypocrites. Ces gens, comme l'apôtre Jacques dit, il se regarde dans le miroir. Il voit bien que ses barbes sont blanches, mais il ne fait rien. Il s'en va. Mais moi, je n'ai rien fait parce que j'aime bien comme ça. C'est-à-dire que tu regardes ton visage dans le miroir, tu réalises qu'il t'a besoin d'un peu de soin dans ton visage. Là, mon frère, il y a trop de boutons. Là, ma soeur, il y a trop de graisse. Il faut faire quelque chose. Mais tu fais comme si de rien n'était. Vous êtes avec moi? C'est de fausses semblances. C'est des menteurs, des hypocrites. Jacques dit, il ne faut pas ça. C'est ça des gens qui lisent la parole mais qui ne le pratiquent pas. Mais Zachée n'était pas comme ça. Dis, Zachée n'était pas comme ça. Oui, Zachée, il n'était pas comme ça. Mais je vais te mettre ton prénom à la place de Zachée. Moi, je dis, Timothée n'était pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Dis, je ne suis pas comme ça. Comment tu peux être un faux? Comment tu peux être un caméléon spirituel, un sous-marin chrétien? Tiens, parenthèse ouverte. Un sous-marin chrétien, le lundi, il est sous l'eau. Et l'eau, la mer représente le monde dans le livre de l'Apocalypse. Le mardi, souris un peu Véronique. Amen, gloire à Dieu. Oh, ça a dit mon frère, je fais quelque chose. Là, je souris. Elle est trop sérieuse pour moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut à Véronique dire, pasteur l'a parlé. Ah, je ne l'ai pas fait pour toi, au nom de Jésus. Je l'aime, Véronique. C'est pourquoi je parle d'elle, en fait.
C'est par exemple, c'est lui qu'on aime, on châtie, non? C'est l'amour de Dieu, ça. Alléluia. Le mardi, il est sous l'eau. Le mercredi, il est sous l'eau. Dans le monde, il fait comme tout le monde fait. Le jeudi, il est sous l'eau. Le vendredi, il commence à bouger dans l'eau. Et le samedi, il sort un petit peu de... C'est souvent un chrétien. Le samedi, il sort un petit peu parce qu'il y a évangélisation, il y a tout ça. Il sort un petit peu. Le dimanche, il est sous le sofa. Il est là, il sort. Il est beau. Il prie plus que tout le monde. Il chante plus que tout le monde. Il fait tout plus que tout le monde. Il est sous ma quête. Attention, attention. Lundi. Il est retourné dans l'eau. C'est dans le monde. Toi, tu n'es pas comme ça. Parce que tu es déterminé comme Zachée. Parce que tu as un objectif clair. Malgré ton handicap, tu n'en parlais, ton handicap, des malades, des faiblesses, des mauvaises réputations. Zachée avait une mauvaise réputation. Il était collectionneur d'impôts, il faisait un peu de, voyez, un peu de magouille avec des gens. Hein. Il était riche, mais il prenait un peu de l'argent. Et les Juifs n'aiment pas les collecteurs d'impôts parce qu'ils travaillent avec les Romains. Et les Romains, ils les détestent. Et puis Zachée, il est juif, mais il travaillait avec les Romains. Et donc il collectionne un peu, il prend de l'argent, il devient un peu riche et tout ça. Mais Zachée avait un handicap. Il était tout petit. Et je mesure le nom, je rigole. Il était un peu tout petit. Alléluia. Mais quand la Bible dit que tu étais petit, ça veut dire franchement tu étais petit. Voilà, c'est pas la peine d'en parler autrement. Je crois que Zachée était vraiment un mini-jet. Il n'y a pas à l'église ici? Je croyais que c'était Zachée. C'est bien pour Zachée. Alléluia. Pardon. Tout le monde détestait. Il y avait la haine envers lui. Personne ne voulait rester avec lui, parler avec lui. Parce qu'il collectionne un peu les riches, les petits, regardent lui. J'imagine les juifs, les pharisiens, dégage, petit, nain, et tout ça là. Et dans tous les noms qu'il faut. Mais Zachée, il avait tout ça, il savait. Mais Zachée, oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, amène-nous dans cette dimension de folie. Oh, je regrette tous les serviteurs savants de Dieu qui marchent comme des dieux sous terre maintenant. Bonjour. Bonjour. Il a tellement l'onction, il ne peut même plus lever la main. Dieu n'a rien à faire de ça. Matthieu chapitre 7, il a dit, je t'ai jamais connu. Mais on a fait des miracles. Tu crois que c'est les miracles qui valident pour le royaume de Dieu? You crazy? C'est le fruit. Et Zachée avait produit le fruit. À cause de sa détermination, sa conviction. La Bible dit que Jésus passait par là. Écoute-moi bien. Mais Zachée détesté par le peuple, petit de taille. Imagine que Jésus passait par là. C'est pas ce que tu penses. C'est pas l'église Jésus mon refuge qui passait par là. C'est toute l'église de la France. Avec tous les grandes églises que nous avons. C'est tous mes amis qui se saluent au passage. Amen. Imagine dans la rue, ils passent tous. L'église, tous les chrétiens. À l'époque, il y avait la marche pour Jésus. Imagine, triple marche, 100 marches pour Jésus. La Bible parle des foules. Et donc, ils suivaient Jésus. Et ce petit homme-là, il veut voir Jésus. Comment il va le faire? Luc chapitre 19 va nous raconter l'histoire. On va lire. Matthieu 19 aussi. On va lire Luc. C'est que je vous prêche la parole de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 19, oui. À partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville,
Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était comment? Petit de taille. C'est Jésus qui parle. C'est la parole de Dieu qui dit qu'il était petit. Ça veut dire qu'il était vraiment petit. Il court en avant. Et monte sur un cycle, je dis que tu dois monter sur une arbre. Qu'elle s'appelle, je ne sais pas, n'importe quel nom, oranger, je ne sais pas quoi. Mais monte sur un arbre. Ça veut dire, c'est une difficulté que tu dois braver. C'est une épreuve dans ta vie, tu dois surmonter. Si tu veux voir Jésus. Il court en avant. Quand il court, ça veut dire qu'il est déterminé. Quand il court, ça veut dire qu'il est convaincu. Et monta sous un cycle, comment? Pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Je veux que tu imagines que Jésus ne l'a pas donné une invitation. Je veux que tu imagines que Jésus n'a pas tracé sa route et dit, j'ai absolument à passer par là. Mais à cause de sa folie, à cause de sa détermination, à cause de sa conviction, il a dit, si on dit Jésus va passer par là, moi je vais monter sur une arbre pour le voir. Mais pendant ces temps, les religieux, ils frottaient avec Jésus. Pendant ces temps, tous ces pharisiens, ils étaient dans leur synagogue, comme nous l'avons aujourd'hui. Un enfant de Dieu se lève pour prêcher la parole de Dieu. Ceux qui disent établis vont commencer à le condamner. Ce sont des légalistes et des religieux. Vous êtes avec moi toujours. Amen. Nous devons être déterminés. Il montait sur cette arbre pour voir Jésus. Tous les obstacles qui se placent devant lui, il les brave. Quand tu es déterminé et fort, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas toucher Jésus, Jésus va te toucher. Ta vie va changer. Quelque chose extraordinaire à cause de ton extra. Cette petite extra, montant sous l'arbre, c'était un extra d'une vie qui était ordinaire parce que personne ne voulait. Mais lorsqu'il a mis cet extra, vous êtes avec moi toujours, lorsqu'il a monté sur cet arbre, l'extra a rejoint l'ordinaire. Jésus, la Bible dit, quand Jésus il est venu, Jésus il est venu. Sous un arbre, il a regardé là-haut. Qui lui a dit comment ça s'appelle? Jésus est Dieu. Zachée, descends. Non seulement tu vas me toucher, mais tu vas préparer pour moi. On va dîner ensemble. C'est les amis qui dînent ensemble. Les inconnus ne mangent pas ensemble. Jésus alla dans la maison des Zachée. La vie des Zachée changea à jamais. Sauvé, pardonné, rétabli. Parce qu'il a fait quelque chose d'extra pour avoir son extraordinaire. Quel est ton extra? Quelle situation d'extra tu vis, négative ou positive? Dieu veut utiliser cet extra. Si tu crois, pour t'amener, si tu es déterminé, et si tu as la foi dans l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Son acte était une folie. Mais tout à l'heure, je parle de cette femme, du problème de sang. Les femmes qui sont ici, vous reconnaîtrez qu'une femme est faible. Physiquement, je veux dire. Et quand elle a un problème de sang, elle est encore doublement faible. Mais quand elle a un problème de sang pendant 12 ans, elle est très fébrile, c'est ça? Fébrile. Tu es garçon, tu rigoles parce que tu ne sais pas ce qu'il croit. Ah, les garçons, soudainement, ils sont silencieux. Les femmes disent Alléluia. Alléluia. Les garçons disent Alléluia. Alléluia. Tout le monde dit Alléluia. Alléluia. Je préfère. Ensemble. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Et je veux qu'on lit Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Juste petit. Et je vais montrer quelque chose dans le verset 21 qui est la clé de comprendre ce passage. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22.
Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Yes. Thank you. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Ensuite, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. La clé, elle est là. Ça, c'est une parole de foi. Comment une femme si faible peut penser braver une foule si nombreuse pour toucher un Jésus si protégé? Les 12 personnes qui l'encerclent, et puis il y a les 70, et puis je ne sais pas s'il y a les 120, et je ne sais pas s'il y a les 500, je ne sais pas si finalement c'était prophétique. Il y avait peut-être les 3000 et les 5000. Et Jésus marchait avec tous ces foules. Il est au milieu. Et la femme, finalement, dans l'Israël de l'époque, je l'appelle ça l'Israël antique, la femme n'avait pas de place. Il ne pouvait pas sortir comme ça. Et encore moins lorsqu'elle a ses règles. Parce qu'elle est considérée comment? Impure. Mais cette femme, elle n'en avait rien à cirer. Je ne sais pas si tu n'as rien à cirer là. Si tu en as marre d'en avoir marre. Cette femme en avait marre d'en avoir marre. Elle a travaillé pendant 12 ans d'essayer d'être guérie. Elle a vu tous les médecins, tous les gynécologues. Elle a vu les kinésithérapeutes. Elle a vu les généralistes. Elle a vu qui encore? Tous les médecins. Traditionnels, professionnels, machonales, tout. La Bible dit sa situation est comment? Elle est devenue pire. Elle a dit non. J'ai entendu parler d'un Jésus. La Bible dit qu'il a entendu parler. Est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Amen. Nous les chrétiens, il faut que nous arrêtons de manger dans le même restaurant avec un certain nombre de personnes. Parce que notre repas, il faut qu'on vérifie. Qu'est-ce que tu mets dans ton repas? Tu as besoin d'être fou et folle. Il faut que ta maman te regarde et tu deviens fou. Tu dis merci maman. Elle ne sait pas pourquoi tu es joyeux alors qu'elle croit qu'elle va te provoquer. Parce que tu es devenu réellement folle. Parce que tu es devenu réellement fort puisque tu cherches l'extraordinaire. Et ce petit extra, tu vas aller jusqu'au bout. Tu pousses jusqu'au bout. La femme est faible. La femme n'a pas la possibilité. La société ne lui donne pas la possibilité. Sa santé ne lui donne pas. Qu'est-ce que tu as? À peine avoir mort des têtes, tu restes à la maison. Tu ne vas pas à l'église. Why did he not come to church today? He was having a headache. My God. C'est pour ça que tu n'es pas venu à l'église parce que tu as mal à la tête. Mais c'est à l'église, il faut courir. Les gens restent à la maison, le pasteur il appelle. Oh, je ne sentais pas bien. Are you crazy? Go to the sanctuary. Va dans le sanctuaire, c'est là que tu sois guéri. David savait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons. Les gens restent chez eux. Parce qu'ils sont malades. Mais je comprends aussi quelquefois. Parce que dans nos églises, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de puissance. Tout le monde veut faire. Il y a des gens maintenant, c'est même. C'est un produit, l'église. C'est un produit. Il faut bien le préparer. Le loco, il faut que ce soit comme ça. Il faut que les gens s'assoient comme ça. La lumière est allumée. Et tout ça. Et nous rentrons dans le monde. Nous rentrons dans le monde. Le monde est rentré dans l'église. Il n'y a plus de puissance. Le Saint-Esprit ne peut plus agir. Attention, tu portes le masque, pas sur le voie parce que les gouttelettes arrivent. Tu as peur? Parce que tu n'as pas pensé que l'église a la puissance. Nous sommes tous devenus des conformistes. Dis-moi, qu'est-ce qui aurait passé si la puissance existe et les policiers, comme ils veulent faire le gouvernement, ils rentrent dans l'église. Nous ne partons pas le masque, je vous ai dit l'autre fois. Et les policiers commencent à brûler, partir, à rouler. Parce que la puissance de Dieu est tellement forte. Dans la présence de Dieu est tellement forte. Il ne peut rien faire. Tu dis, oui, quand même, ok, continue comme ça. Mais sa femme, là, elle n'a pas dit ça. On lui dit, reste là.
Mais tu es faible. Elle dit non, c'est même ma faiblesse qui me donne la force. Paul va dire, Corinthiens chapitre 12, il va dire, c'est alors que je suis faible. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu, il marche plus fort dans ta faiblesse. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne sa gloire. Dieu ne veut pas que tu peux calculer. Dès lors que tu peux calculer, je fais ça, ça arrivé comme ça, alléluia, tu regardes chez toi. Il n'y a pas de témoignage. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est la fin de la puissance de l'homme. C'est là qu'on commence le miracle de Dieu. Amen. Si tu peux expliquer, ce n'est pas le miracle de Dieu. Le miracle, c'est quelque chose qui est surnaturel. Cette femme qui était insignifiante, la Bible n'a même pas appelé son prénom. Zachée avait un prénom. Mais cette femme s'appelait par la situation qu'elle vivait. La femme avec le problème du sang. Sa situation était tellement terrible que même la Bible a appelé par sa situation. Elle avait un prénom, cette femme. Mais personne ne le sait. Jusqu'aujourd'hui, c'est la femme. Sa situation, elle s'est corsée. Mais elle n'a pas regardé sa situation. Toi, tu regardes toute ta situation. Tu n'as pas de papier. Et alors, si Dieu qui a amené ici, tu n'as pas de papier, tu vas décrire. La Bible dit, Somme chapitre 2, il dit, aujourd'hui, j'étais engendré. Et j'étais quoi? Il dit, là partout où les plans de tes pieds foulera. Et je te donne. Amen. En possession. On est en train de faire le mishmash. Non, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle accomplit. Elle ne revient pas à Dieu sans accomplir. La raison pour laquelle elle est envoyée. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Elle était faible. Elle est peut-être tellement retirée de la société à cause de sa maladie que personne ne le reconnaissait. Mais elle a dit, si seulement je peux toucher le bord des vêtements de Jésus. Elle aura pu dire, si seulement je peux voir Jésus face à face de loin, elle sera guérie. Parce qu'elle était forte, elle était désespérée, elle était déterminée. La foi parlait, c'était plus elle qui parle. Comment une femme de 7 envergure, taille, force, et même la religion qui lui bat la route, mais elle allait toucher Jésus. Elle a dit bord des vêtements, elle allait toucher le bord du vêtement. Et Jésus commence à crier, il m'a tué, il m'a tué. Comme un Ivoirien là. Ah pardon, c'est enregistré. Oh. J'ai dit Ivoirien parce que mon fils l'appelle Ivoirien comme ça au point, je suis couvert. Elle dit, si jamais je dis Congolais, là c'est fini pour moi. Parce qu'il y en a pas mal ici. Je sens. Toi, tu es Congolais. Alors, j'ai rien dit de Congolais. Tu vas dans le malaise. Je ne peux pas parler de lui. Il va t'attraper. Je t'aime, mon frère. Alléluia. J'ai dit, qui m'a touché, qui m'a touché. Qui m'a touché. Et Pierre, tu sais, lui, là, il parle tout le temps. C'est quand tu ne peux pas. Il est comme Pierre. Non, Seigneur, ça suffit là. Tu sais, il avait repris Jésus aussi. Hein. Lorsqu'il a reçu la révélation, Jésus lui a dit, non, la chair, le sang ne t'a pas révélé ça. C'est mon Père qui est au ciel. Et puis, quelques secondes après, Jésus, il est en train de parler doucement, donc je vais aller à Jérusalem, je vais être attrapé, on va me mettre dans la croix. Il a repris Jésus, il a dit, God forbid. Jésus lui a dit, va, Satan. Regarde-moi. Donc là, il réfléchit. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus dit, je sais. Something happened. Quelque chose qui va avoir un impact d'éternité vient d'arriver. Une femme de foi vient de me toucher. Une vertu vient de sortir de moi. Cette femme dit, elle était guérie instantanément. Extra, pour entrer dans l'extraordinaire. Je vais finir bientôt. Quand tu as la réalité en face, ne regarde pas la réalité. Parce qu'il y a la vérité. Amen. Toi, dans le monde d'aujourd'hui, on te dit oui, mais la réalité quand même. Non. La vérité, c'est Jésus. Amen.
Alléluia. Je veux finir. Autant que chrétiens, disciples de Jésus, nous devrons marcher par la vérité, non la réalité. Il y a les faits, il y a la réalité, mais il y a la vérité. C'est toi qui décides par quel chemin tu veux marcher. Amen. Moi, je te conseille, marche par la vérité. Amen. Alléluia. Pour finir, j'aimerais bien parler de Bartimée, vite fait. Bartimée était un homme qui était aveugle. Il était mendiant. Il n'avait rien. Il était pauvre. Mais sa situation était extra. Il était rejeté dans le monde. À l'époque, en Israël, les mendiants, ils portent un manteau fluo quand tu vas aller à l'évangélisation. Pour qu'on te reconnaisse, ça, c'est pour reconnaître les mendiants et les aveugles. Comme ça, ils sont retirés de la société. They were outcasts. Soit on croit qu'ils ont fait un péché, ou leur père a fait un péché, et c'est pourquoi ils sont aveugles, et puis donc on les met. Mais Bartimée veut dire le fils de Timée. Son père était tellement connu que son nom, son prénom n'était pas connu lui. On l'appelle le fils de Timée. Bartimée. Mais il était aveugle et mendiant. Mais Bartimée n'a pas regardé son état d'aveuglement. Parce qu'il était aveugle physiquement, mais il voyait spirituellement. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que tu vois spirituellement? Amen. Il y a des gens qui voient physiquement, ils sont aveugles spirituellement. Là, c'est une malédiction. Mais il voyait. La Bible dit que Bartimée était assis au bord d'un chemin. C'est pourquoi je vous parlais de chemin. Je vous parlais de sycomore. Et je vous ai parlé de braver les multitudes comme la femme a bravé. Mais lorsqu'il était au bord de ce chemin, aujourd'hui tu te trouves au bord d'un chemin. Je ne sais pas quel chemin. Chemin de chercher un mari, chemin de chercher une femme, chemin de chercher une étude, chemin de chercher une maison, chemin de chercher une guérison. Je ne sais pas quel chemin, au bord de quel chemin tu te trouves cet après-midi. Je veux te dire, tu dois entendre la venue de Jésus. Amen. Il est là. Amen. Bartimée a entendu. Qui lui a dit? Il est assis au bord d'un chemin. Il se peut que tout le monde passe par là. On parle. Il vient d'arriver du croisade de Jésus. Il a guéri plein de monde. Et tout le monde parle. Ah, c'est Jésus là. Ah là là, c'est incroyable. Elle guérit les malades. Elle guérit les aveugles. Et Bartimée, il a écouté. Ces fois, vous entendez, vous n'écoutez pas. Cette année, Dieu nous a dit des chemins. Écoute. Il y a ceux qui entendent, mais n'écoutent pas. Tu as besoin d'écouter. C'est-à-dire mettre en action ce que tu as reçu. Alléluia. Mais pour finir, Bartimée, il a entendu tout ça. Et là, soudainement, il l'entend. Il y a du bruit. Oh my God, je n'ai pas le temps, j'aurais parlé de le son. Le son. Quand quelque chose va arriver dans ta vie, il y a un son. Et si tu entends ces sons, ta vie change. Bartimée a entendu des sons. Il n'est pas sourd, hein? Il est aveugle. Il entend, il écoute. Il doit demander, mon ami là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne vois pas. Et c'est l'autre là, Jésus qui passe. Ah, hey, Jésus, fils de David. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth. En fait, il a prophétisé. Il a appelé Jésus par son nom messianique. Il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu as besoin de crier. Tous ces gens-là qui te disent ne pas aller vers ton pasteur, ne laisse pas, nanana. Crie, dis, sors de ma vie. Pasteur, il y a besoin d'une certaine dignité et de séparer de l'eau. Il y a un temps de séparation qui arrive dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des amis, tu vas te séparer. Tu te sépares de ces amis-là. Ils te battent la route. Bartimée a été de crier. Et les disciples même de Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a certains chrétiens. La Bible dit que le diable, il est comme un ange de lumière. Toi, tu attends que ces gens-là qui fréquentent, qui te parlent tous les jours, ce n'est pas des diamants, des démons. Il faut regarder bien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'école et une queue qui est rouge, qui n'est pas diable. Il est peut-être diable, un démon dans l'ange
Lumière dans le jaune, de lumière. Les disciples commencent à réprimander. Ciao, ferme ta gueule. Arrête de déranger le maître. Mais certains d'entre nous, nous arrêtons là. Tu as essayé, c'est fini. Mettez ton extra. Dis à quelqu'un, mettez ton extra. Oh, je n'ai pas entendu. Dis, mettez ton extra. Toi, tu n'as pas dit à ton ami. Dis-le. Alléluia. Je te regarde, je t'ai à l'œil. Alléluia. Bartimée a crié le plus de ses tripes. Alors qu'on lui dit, shut up, ferme-la. Parce qu'il était comment? Déterminé, convaincu, il était comment? Désespéré. Et ce qui nous traduit en marre, d'en avoir marre. Ça fait longtemps qu'il est assis au bord du chemin. Et toi, tu viens, tu jettes des pièces. Il en a marre. La Bible dit qu'il a crié, il a crié, jusqu'à ce que Jésus a entendu. Jésus il a dit, oh, c'est ma prière pour finir. Jésus a dit, amène-le-moi. Les gens qui l'ont rejeté, les gens qui l'ont dit, ferme ta gueule, les gens qui ont dit, tu ne déranges pas le maître, c'est les mêmes personnes qui courent vers lui. Viens, le maître t'appelle. Les gens qui t'ont rejeté, ils vont venir au pied de Dieu. Ils vont dire, j'ai vu Dieu en toi. Je sais que tu es appelé par Dieu. Je sais que tu es un appelé de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tiens. Jésus, il est Dieu. Il ne savait pas que Bartimée était aveugle. Il savait. Et c'est la question que je te pose pour finir. Jésus a regardé Bartimée et a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais il... Quelle question, Seigneur? Je suis aveugle, tu ne vois pas? Moi, peut-être, je ne vois pas comment tu es, mais toi, tu peux voir que je suis aveugle. Jésus le regarde et dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que c'est avec ta bouche. Quand je vous dis, il dit amen, il y en a qui disent que maman va dire amen pour moi. Ouvre ta bouche et dis, ainsi soit-il dans ma vie. Bartimée a ouvert sa bouche. Il a dit, Jésus, je veux recouvrir ma vue. Il a dit, je veux des yeux. Il n'a pas dit ça. C'est une vision qui dit mal à Jésus. Parce qu'avant de venir voir Jésus, la Bible dit qu'il a pris son manteau d'aveugle. Il l'a prophétisé sur sa vie. Il a pris le manteau d'aveugle, il l'a enlevé, il l'a jeté. En fait, il savait qu'il n'aura plus besoin. Il avait la foi. Il avait la foi. Il était déterminé, convaincu. Il était quelqu'un de désespéré. Il pouvait garder son manteau. Combien de nous qui gardons nos manteaux, on veut qu'on te guérit, on veut que tu viennes dans une réunion de délivrance, je ne sais pas, quelque chose de prière, et tu as mal à la tête, tu ne peux pas marcher, tu gardes ton truc. C'est le temps de jeter ton... Jette-le. Bartimée a jeté. Il est couru vers Jésus. Je vais recouvrir ma vue. En l'occurrence, je vais avoir une vision nouvelle dans ma vie. Et Jésus lui a dit, ainsi soit-il, parce que tu l'as dit, tu l'as. Il est devenu disciple de Jésus. Lève-toi là où tu es si tu es disciple de Jésus. Amen. Chante avec moi, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. On peut le chanter. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons gloire. Là, si tu es là, alors que tu rends gloire au Seigneur Jésus, je veux que tu donnes ton cœur à nouveau à Jésus. Ne dis pas, ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie. Ne dis pas, ça fait 5 ans que j'ai donné ma vie. Je veux que tu redédies ta vie à Jésus. Tu dis, je vais mettre cet extra pour être dans cet extraordinaire avec Jésus. Je suis convaincu qu'il est mon sauveur. Je suis convaincu et déterminé. Je n'ai marre d'avoir marre de la situation que je vis. Mais je prends cette situation comme un extra pour entrer dans mon extra. Je te rends de gloire, Seigneur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Lève nos mains.